Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais répondre à Caroline qui me demande comment mélanger le style industriel avec le style scandinave. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors si ça vous intéresse, j'ai déjà fait d'autres vidéos dans la série comment mélanger deux styles, donc je vous les mettrai dans le lien en lien dans la barre d'infos sous cette vidéo, enfin bref, je vous les mets en bas quoi, vous pourrez aller les voir, vous pouvez les voir après cette vidéo, ça, voilà, il n'y a pas d'ordre particulier pour cette petite série. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur le gros bouton rouge et à déclencher la petite sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti avec les conseils. Pour savoir si on peut mélanger le style industriel avec le style scandinave, il faut commencer par faire une planche tendance de chacun de ces styles pour pouvoir dégager tout simplement les points forts de chaque style et les éléments un petit peu phares des deux styles. Donc une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir voir si ça se marie bien ensemble ou pas. Si vous voyez que les deux styles sont complètement différents, qui sont complètement incompatibles, n'essayez pas de forcer la chose, c'est même pas la peine. Il vaut mieux en prendre un et bien le réussir plutôt que d'essayer à tout prix de mélanger deux styles qui n'iront absolument pas ensemble et voilà, risquer de faire un gros faux pas déco. Donc voilà, au niveau du style scandinave avec le style industriel, c'est compliqué, je vous cache pas, mais c'est faisable. Donc on va plutôt rester dans quelque chose d'assez nordique industriel, ça oui, ça marche bien. Le style scandinave avec le style industriel, on marche un petit peu plus sur des œufs, je vous le cache pas, mais c'est possible. Voilà, donc si vous gérez bien la chose, c'est possible. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça, donc vous pouvez me retrouver en after déco dans les commentaires, puis me poser toutes vos questions, je serai ravie de vous aider dans votre parcours déco. Alors pour le style industriel, qu'est-ce qui va se dégager de cette planche tendance? Qu'est-ce qu'on va vouloir conserver? Donc déjà, il faut faire un petit brainstorming, c'est pour ça qu'on a la planche tendance, qui va permettre de voir tout ce qui se dégage naturellement de ce style-là, avant de choisir ce qu'on va conserver. Il ne faut pas sauter les étapes parce que ça pourrait... c'est important de faire un brainstorming avant, sinon on peut griller les étapes et louper des éléments qui peuvent être quand même assez importants. Donc il faut vraiment procéder dans cet ordre-là. Donc qu'est-ce qui va se dégager pour le style industriel dans la planche tendance? Eh bien on va voir qu'il y a des matériaux recyclés, des éléments un petit peu décalés. Donc par exemple, c'est pas rare de trouver des pièces de moteur qui servent pour construire une lampe. Voilà, des choses comme ça. Donc des éléments recyclés, on va retrouver des matières brutes, du fer, du bois brut, du cuir également. Au niveau des assises, on va avoir beaucoup de cuir un petit peu vieilli comme ça, volontairement ou non, ou bien vieilli avec l'âge, et du noir. Donc beaucoup de fer noir, notamment du fer plat, et puis de la brique rouge. Donc la brique rouge, on va la retrouver assez régulièrement pour ce style-là. Ce n'est pas une obligation, on peut partir sur un style industriel en noir et blanc, mais la brique rouge c'est quand même un point assez récurrent pour le style industriel. Donc pour ce style-là, on va avoir une palette donc, qui va tirer plutôt vers les bruns, avec une couleur dominante, qui va venir souligner certains éléments, ça va être le noir, et puis voilà, sur une base assez neutre, assez claire, avec du blanc ou du blanc cassé. Alors pour le style scandinave, qu'est-ce qui va ressortir un petit peu de cette planche tendance? Eh bien on va noter qu'on va avoir beaucoup plus de couleurs pastel, assez claires, parfois un petit peu de gris anthracite pour souligner certains éléments, mais globalement ça va être des couleurs pastel, sur une base très souvent de blanc. Au niveau des textures, on va retrouver beaucoup de textiles, notamment du lin, et au niveau du mobilier, du bois très clair, souvent lissé, un petit peu sorti de magazine, j'ai envie de dire, voilà. Vous avez compris à quoi je pense. Donc notamment au niveau des pieds des chaises qui sont très typiques, on va le retrouver très souvent pour ce style-là, c'est un petit peu la marque de fabrique. Et bien sûr, on va retrouver beaucoup de lignes pures, aériennes, avec du mobilier un petit peu rehaussé pour ne pas avoir le canapé directement posé au sol, les commodes directement posés au sol, tout va être sur des petits pieds pour surélever tout ça. Alors une solution qui serait possible pour le mélange de ces deux styles, eh bien c'est tout simplement de partir sur une palette de couleurs qui tire vers les bruns, qui soit très claire, limite vers les pastels, donc ça va être en gros une palette brune assez neutre, et on va utiliser le noir, donc toujours avec ce côté un petit peu fer plat noir pour souligner certains éléments, surtout au niveau du mobilier, et on va tout simplement utiliser les textiles du style scandinave au niveau des assises pour trouver un petit juste milieu entre les deux. Alors attention à la forme des différents meubles pour ne pas
venir un petit peu entrechoquer les deux. Il faut quand même trouver un terrain d'entente pour que ça se marie bien ensemble et pour éviter d'avoir un petit peu ce clash entre les deux styles. Donc ça, vous le verrez au fur et à mesure que vous avancez dans votre projet. Mais c'est faisable et on peut quand même mélanger ces deux styles-là. Donc là encore, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires ou sur le site. Donc c'est www.coachingdeco.org et je serai ravie de vous accompagner. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein de vidéos, d'astuces, de conseils en déco, des articles aussi. Donc je vous laisse aller voir tout ça là-bas. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos dans ce style-là. Donc soit à la fin de cette vidéo, soit sur ma chaîne ou bien si vous voulez voir d'autres mélanges de styles, je vous les mets dans la barre d'infos. Et puis voilà, pensez à bien analyser avant de forcer TBC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.